Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un tout petit mot qui est absolument partout en français, le pronom on. On l'utilise tous les jours, mais est-ce que vous savez vraiment d'où il vient et pourquoi il a pris une place si importante dans notre langue? Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. Pour comprendre le on d'aujourd'hui, il faut remonter un peu le temps. À l'origine, ce mot vient de l'ancien français homme ou homme, qui lui-même est issu du latin homo. Et homo, ça veut dire être humain, homme ou personne. Au début, il servait donc à parler de manière très générale, sans viser quelqu'un en particulier. Quand on disait on dit que, ça voulait dire les gens disent que, ou quelqu'un dit que. C'était une façon de rapporter une rumeur ou une opinion générale. Avec les siècles, le mot s'est simplifié pour devenir le on qu'on connaît, un pronom indéfini. Mais alors, comment ce pronom indéfini est-il devenu le remplaçant quasi officiel de nous? C'est ça, la vraie révolution du français moderne, surtout à l'oral. Quand vous dites « on va au cinéma ce soir », tout le monde comprend « nous allons au cinéma ce soir ». Personne ne se demande de qui vous parlez. Ce changement s'explique par plusieurs raisons. D'abord, c'est beaucoup plus simple. La conjugaison avec on est toujours à la troisième personne du singulier comme il ou elle. C'est plus facile que de se souvenir de toutes les terminaisons en on. Ensuite, c'est tout simplement plus fluide et plus naturel quand on parle. Essayez de dire nous mangeons, puis on mange. Le deuxième est plus court, plus direct. Il rend la conversation plus dynamique. Enfin, le on est incroyablement souple. Il peut désigner un groupe très précis comme toi et moi, ou un groupe beaucoup plus large et volontairement vague comme les gens de notre pays ou l'humanité en général. C'est cette flexibilité qui le rend si pratique au quotidien. Alors, quand faut-il utiliser on et quand faut-il préférer nous? À l'oral, dans la vie de tous les jours, on est devenu la norme. C'est la façon la plus courante et la plus naturelle de s'exprimer. On fait quoi ce week-end? On a bien rigolé hier. En revanche, à l'écrit, surtout dans un contexte formel comme un email professionnel, une lettre de motivation ou un rapport, il est toujours préférable d'utiliser nous. C'est plus soutenu, plus élégant. Par exemple, vous écrirez « Nous vous prions de bien vouloir » et non « On vous prie de bien vouloir ». En résumé, le pronom « on » est un formidable exemple de l'évolution de la langue. Parti du latin « homo » pour désigner l'être humain, il est devenu un pronom indéfini avant de s'imposer comme le remplaçant de nous dans le français parlé. C'est une simplification qui a rendu notre langue plus vivante, plus fluide et plus moderne. Voilà, j'espère que cette petite exploration du pronom « on » vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo